Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je me suis acheté un deuxième cheval. Et du coup, je vais vous raconter tout ça dans une série de 3 vidéos. Comme vous le savez déjà, si vous me suivez un petit peu sur Cheval Partage ou même si vous avez vu mes anciennes vidéos, je suis déjà l'heureuse propriétaire d'une jument qui s'appelle Joy. Donc ça fait 8 ans qu'on partage notre quotidien. Mais voilà, la Miss elle est plus toute jeune et du coup je me suis mise en quête de trouver la relève. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait pas mal cogiter. Je pense que la crise sanitaire que nous traversons actuellement n'y est pas pour rien. Peut-être aussi la crise de la trentaine, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, je me suis rendu compte que la vie était vraiment courte et qu'il fallait en profiter. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette année, j'ai fait mes petits calculs et tout, parce que bon, un cheval ça coûte déjà pas mal cher, donc deux, bah encore plus. Et puis voilà, en avril dernier, ça y est, j'ai pris ma décision, c'est parti, j'achète un cheval. J'avais pas vraiment de critères pour ce deuxième cheval, enfin si, quand même un, je voulais une jument, ça c'était sûr. Et je voulais aussi qu'elle soit assez jeune, entre 4 et 6 ans, voire 8 ans. J'avais une préférence quand même pour une jument qui avait déjà un petit peu de métier. Bon, pas une championne non plus, mais voilà, qui avait quand même un petit peu de travail derrière elle pour pouvoir me faire plaisir en selle assez rapidement. Et sinon, bah, pas d'autres critères particuliers. Si elle pouvait être pieds nus, c'était quand même un gros avantage, ça c'est clair. Mais bon, je me relerais pas trop, il n'y a pas beaucoup de chevaux pieds nus sur le marché malheureusement. Et aussi, j'avais toujours rêvé d'avoir une jument espagnole, donc pourquoi pas en profiter. Mais bon, voilà, c'était pas un critère non plus rédhibitoire. Toutes les races me plaisaient, il n'y avait pas de souci avec ça. Donc j'ai donc commencé ma recherche. C'était une grande première pour moi, hein, parce que Joy, je l'avais acheté suite à 2 ans et demi de demi-pension. Honnêtement, j'étais peut-être un peu naïve, je sais pas. Mais en tout cas, je pensais vraiment que ça allait aller vite et que j'allais rapidement trouver ma perle, parce que bah, tout simplement, j'avais pas beaucoup de critères. Et bah, spoiler alert, vous vous en doutez, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Au début de ma recherche, du coup, je regardais les petites annonces tous les jours sur internet, bon, même plusieurs fois par jour, je vous l'avoue, et j'ai rapidement trouvé 2 juments qui m'avaient l'air vraiment très chouettes et que j'avais très envie d'aller voir. Le problème, c'est qu'on était en plein confinement à l'époque, hein, c'était en avril dernier, et du coup, bah, j'ai dû attendre quelques semaines avant de pouvoir aller les rencontrer en vrai. La première jument que j'avais repérée, elle s'appelait Ada. Elle avait 4 ans, c'était une espagnole croisée anglo-arabe. Bon, elle était en plein débourrage, moi j'avais pas prévu de prendre un cheval aussi hiver. Mais je sais pas, son annonce m'avait bien plu, en plus j'avais un bon feeling avec la propriétaire. Pendant le confinement, elle m'envoyait plein de nouvelles de la puce et de ses progrès et tout, et franchement je trouvais ça vraiment trop cool. Donc j'avais super hâte de la voir. Donc le jour J, j'ai été super bien accueillie en plus, donc merci encore à l'écurie. Ce que j'ai adoré, c'est qu'ils m'ont laissé absolument tout faire. Donc c'est moi qui suis allée la chercher dans son box, qui l'ai brossée, qui l'ai scellée, etc. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool, parce que ça m'a bien permis de voir son caractère. Donc du coup, j'ai commencé par l'allonger aux 3 allures. On a mis 2-3 minutes pour se comprendre, mais rien de grave. Et après, je l'ai trouvée vraiment très chouette. Elle était bien allante, mais pas tarée non plus, ça c'est important. Et surtout, elle était bien zen, bien à l'écoute, franchement très agréable à travailler. Après, je suis montée dessus, j'ai eu globalement les mêmes impressions que en longe. Le seul truc, c'est que, bon, en fin de séance, elle a commencé un petit peu à s'énerver. Peut-être parce que je l'embêtais un petit peu à partir au galop à droite alors qu'elle aimait pas trop ça. Et aussi, il y avait beaucoup de mouches et ça vraiment, ça l'agaçait. Du coup, bah, l'essai s'est globalement très bien passé, hein. Franchement, c'était nickel. Ada correspondait bien à l'image que je m'étais faite d'elle. Bon, le seul truc, c'est qu'elle était quand même bien verte. Bon, ça je le savais, hein, mais quand même, j'étais pas sûre de vouloir un cheval aussi vert. Et aussi, et même surtout d'ailleurs, j'avais vu qu'elle avait quand même pas mal de caractère. Rien de grave non plus, mais voilà, à terme, j'étais pas sûre que ça colle vraiment entre nous. Je voulais pas prendre de décision hâtive, donc j'ai dit à la propriétaire que je la recontacterais dans les jours suivants. Surtout que j'avais une autre visite de prévue et de pas n'importe quelle jument d'ailleurs.
Donc 2 jours après ma rencontre avec Ada, je suis allée voir une autre jument, elle s'appelait Pantora. Donc elle, c'était une Cruzado, donc c'est une race espagnole. Elle avait 5 ans et elle avait été importée d'Espagne quelques semaines plus tôt. Donc elle, honnêtement, j'attendais énormément de cette visite parce que j'avais eu un gros coup de cœur. J'avais vu pas mal de photos et de vidéos et la jument, franchement, elle semblait correspondre en tout point de vue à ce que je recherchais. En plus, je la trouvais tout simplement magnifique. Le seul truc, c'est que j'avais quand même repéré quelques petits mouvements un peu craintifs. Bon, on sait qu'en Espagne, c'est pas toujours détendre et du coup, voilà, j'avais un peu peur qu'elle soit un peu trop difficile à gérer pour moi. Mais voilà, j'avais très hâte d'aller la rencontrer en tout cas. Donc quand je suis arrivée, elle m'attendait déjà dans l'arène. Et sa propriétaire l'a tout de suite brossée rapidement, puis après elle l'a fait trotter et galoper en liberté afin que je puisse voir un peu ses allures. Honnêtement, bon, j'étais un peu déçue parce que j'aurais bien aimé pouvoir l'approcher, tout simplement, pouvoir la regarder d'un peu de près, pouvoir un peu m'imprégner de son caractère. Et là, tout s'est passé très vite, j'ai vraiment eu le temps de rien faire. Donc voilà, un peu déçue par rapport à ça. En tout cas, ce que j'ai vu en liberté m'a beaucoup plu. La jument était pétée de sang, hein, ça c'est clair, je m'en doutais. Par contre, elle était très attentive à sa propriétaire, il suffisait d'un sifflement pour l'arrêter, ça franchement, c'était trop cool. Ensuite, sa propriétaire l'a montée aux 3 allures pendant quelques minutes, et puis ça a été à mon tour. Bon, je vais pas vous mentir, ça s'est hyper bien passé. Voilà, clairement, j'ai eu un gros coup de cœur, je me sentais super bien dessus. Pourtant, je galérais un peu, hein, parce que la jument était quand même très verte, à peine débourrée. Mais je sais pas, je me sentais en confiance dessus, je me sentais bien. J'avais l'impression que je l'avais montée déjà plein de fois alors que bah pas du tout. Franchement, ça s'était super bien passé. Après la séance, je pense que sa propriétaire a compris que j'étais pas juste une curieuse mais que j'étais vraiment intéressée par la chasse à jument. Et là du coup on a pu bien discuter, j'ai pu m'occuper un peu de Pantora, toucher un peu ses membres, son dos, etc. On l'a ramené ensemble au pré. Franchement c'était beaucoup plus chouette que l'abord. Bon, je vous cache pas que dans ma tête c'était vraiment la folie. J'avais eu un gros coup de cœur, ça c'était clair, je pouvais pas le nier. Le seul truc c'est que, bon, c'était que le 2e cheval que j'allais voir, je trouvais que ça allait un peu vite. En plus de ça, bah, je sais que la jument je la trouve tellement belle que j'avais un petit peu peur d'être biaisée par ça. Et en plus, bah voilà, l'essai il avait duré quoi, 30 minutes à tout casser. Ça reste vraiment très peu pour juger un cheval, j'avais peur d'une mauvaise surprise. Enfin bref, du coup, dans ma tête, c'était assez confus, je la voulais, en même temps j'hésitais, c'était le bazar. Et puis là, contre toute attente, avant même que j'aborde le sujet, il y a sa proprio qui me fait une offre hyper alléchante. Elle me dit que si je veux, je peux la prendre à l'essai à la maison pendant 2 semaines. 2 semaines, quel rêve! Il n'y a rien de mieux pour pouvoir voir si le cheval me correspond bien, pour pouvoir voir son caractère, ses petits défauts, etc. Franchement, c'était inespéré comme proposition. Bon, j'ai essayé de la jouer un peu cool, je sais pas si ça a marché. En tout cas, je lui ai dit que je la recontacterais pour la tenir au courant. Clairement, je voulais pas prendre de décision sur le coup, même si, bon, vous vous en doutez, dans ma tête c'était déjà clair que oui, j'allais la prendre. Donc voilà, je me suis laissé la journée, la nuit pour y réfléchir, et le lendemain matin, j'ai recontacté la propriétaire, et je lui ai dit que bah, j'étais partante. Et malheureusement, bah, c'est à ce moment-là que les galères elles ont commencé. Donc la première galère, c'était que Pantora était en fin de ferrure à ce moment-là. Le problème, c'est que bah, moi, j'allais quand même pas mal la travailler pendant les 2 semaines de l'essai. Et du coup, bah, je voulais absolument qu'elle soit bien dans ses pieds, la pauvre bichette. Et en plus, j'avais peur qu'une mauvaise ferrure fausse la visite vétérinaire. Donc du coup, j'ai dû attendre quasiment une semaine pour que le maréchal passe lui mettre des nouveaux fers. L'attente a été très longue, hein, je vous le cache pas. Et ensuite, on a pu convenir de la date d'arrivée de la bichette. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas vaccinée. Et ça, c'était un gros problème également, parce qu'elle avait été importée d'Espagne quelques semaines auparavant. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu une grosse épidémie de rhinopneumonie équine. Et le problème de la rhino, c'est qu'un cheval peut très bien l'avoir sans que ça se voie, et que du coup, ça se déclenche lors d'un gros coup de stress, par exemple suite à un transport ou un changement d'écurie. Et l'autre problème aussi de la rhino, c'est que c'est très contagieux. Donc voilà, du coup, j'étais pas sûre que la Miss était en bonne santé, j'avais pas envie de prendre des risques pour elle d'une part, mais aussi et surtout pour les autres chevaux d'écurie. Donc voilà, c'était un peu compliqué, j'étais pas sûre finalement d'aller plus loin avec elle.
il y a eu quelques jours de doute. Et puis finalement, le propriétaire a été quand même bien compréhensif et il a accepté de lui faire un test PCR afin de s'assurer qu'elle était en bonne santé. Là encore, on a dû attendre donc quelques jours pour que le vétérinaire passe et ensuite encore quelques jours pour avoir les résultats. Par chance, ils étaient négatifs, donc ouf, c'était bon, la jument pouvait enfin venir chez moi. Mais c'est pas tout. En parallèle à toute cette histoire de ferrure et de rhinopneumonie, il fallait aussi que je m'assure d'avoir un vétérinaire disponible pendant la période d'essai pour pouvoir faire la visite vétérinaire d'achat. Le problème, c'est que je suis dans un coin où il y a des écuries, mais partout, et très peu de vétérinaires équins. Du coup, j'en ai contacté plein et ils m'ont répondu tous la même chose. Soit ils se déplaçaient pas dans mon secteur, soit ils n'avaient pas de disponibilité avant plusieurs semaines. C'était vraiment un cauchemar. Franchement, j'ai cru que j'allais devoir l'acheter sans même faire la moindre visite d'achat. À un moment, j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous, youpi. Et puis bah voilà, ce rendez-vous a été annulé 2 jours plus tard, j'étais dégoûtée. Et puis un soir, totalement inespéré, gros coup de bol, il y a 2 vétérinaires qui m'ont appelé à la suite en 20 minutes et tous les 2 étaient disponibles aux dates que je voulais. Oh, génial, franchement la roue commençait enfin à tourner en ma faveur. Et c'est ainsi que le 28 mai 2021, Panthera est enfin arrivée à la maison après plusieurs semaines d'attente et de galère. La visite vétérinaire était calée pour 10 jours plus tard, donc parfait, ça me laissait le temps un petit peu de voir le caractère de la bichette, etc. Donc franchement, tout semblait enfin rentrer dans l'ordre. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Malheureusement, les choses se sont pas si bien passées que ça par la suite, mais ça, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner également si vous voulez voir la suite de cette histoire. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!